Soyez attentifs. La plupart des gens aborderont cette journée comme n'importe quel autre vendredi. Ils se réveilleront, vaqueront à leurs occupations habituelles, plaisanteront sur les superstitions ou n'accorderont aucune importance à cette date. Mais plus tard, beaucoup d'entre eux comprendront qu'il aurait fallu être plus discret, plus prudent et plus conscient dans leurs pensées et leurs paroles. Pendant des siècles, cette date a suscité l'inquiétude. Les gens lui attribuaient des malheurs, des coïncidences et des événements étranges. Cependant, la peur n'a toujours été qu'un facteur de distraction. Elle détournait l'attention des processus plus subtils qui se produisent réellement lors de ces journées. Lorsqu'une personne a peur, elle cesse de remarquer les mécanismes profonds de sa perception et de ses réactions. Il est important ici de se souvenir de la Lune. Même si elle n'est pas dans une phase prononcée, son influence symbolique se fait sentir différemment à cette date précise. Le vendredi 13 est depuis longtemps associé à l'énergie lunaire, au cycle, au changement et au processus caché. Demain, il existe une limite qu'il convient de respecter, que vous croyiez ou non au symbolisme. Si vous négligez cette règle interne, les conséquences ne se manifesteront pas sous la forme de catastrophes majeures, mais dans les petits détails. Dans d'étranges malentendus, des mots maladroits, une tension inexplicable. Cette journée semble tester votre capacité à ressentir l'instant présent. La force de cette date ne réside pas dans la peur, mais dans la foi. La superstition, répétée par des millions de personnes, acquiert avec le temps son propre poids. Ce ne sont pas les événements passés qui rendent le vendredi 13 significatif, mais les attentes des gens dans le présent. L'attention collective forme un champ de perception particulier. Si vous entrez dans cette journée inconsciemment, vous vous laissez aller à l'humeur générale. Mais si vous prenez conscience de ce qui se passe, vous changez le sens de l'influence. Au lieu d'une réaction, il y a une intention. Au lieu de l'anxiété, il y a la concentration. C'est précisément cette différence qui détermine le déroulement de votre journée. Aujourd'hui, il est particulièrement important de préserver vos intentions. Les désirs qui commencent à se former sont vulnérables. Une nouvelle idée, un changement dans la vie, un sentiment naissant, une décision intérieure, tout cela ressemble à la lune croissante. Ce n'est pas encore solide, cela n'a pas encore pris forme. La lune est symboliquement liée au processus de maturation. Elle régit ce qui se développe silencieusement avant de devenir visible. C'est pourquoi vos projets ont maintenant besoin d'être protégés. Lorsque vous les partagez trop tôt, vous les exposez aux opinions et aux doutes des autres. Même les personnes bien intentionnées peuvent involontairement déformer ce qui n'est pas encore formé. Ce n'est pas du mysticisme, mais de la psychologie. Lorsque trop de regards se posent sur quelque chose d'inachevé, cela commence à changer sous la pression extérieure. Le silence renforce la création. Tant que le désir n'est pas devenu réalité, il a besoin d'un environnement interne exempt de commentaires et d'évaluations. Ce n'est qu'une fois renforcé qu'il pourra supporter la discussion. 13 n'est pas un chiffre de menace, mais un chiffre de transition. Le 12 symbolise un cycle achevé, les mois de l'année, les signes du zodiaque, les étapes du chemin. C'est l'achèvement et la clarté. Le 13 est un pas au-delà du cercle achevé. C'est le début d'un nouveau cycle, encore indéfini et non fixé. C'est le moment où l'ancien est déjà derrière nous et où le nouveau ne fait que s'esquisser. C'est pourquoi ces débuts exigent de la prudence. La naissance de tout processus est un état fragile. Elle a besoin d'espace et de calme. Le vendredi 13 nous le rappelle. Il semble dire « laissez le nouveau se former dans le silence ». Ne vous précipitez pas pour annoncer les changements avant qu'ils ne soient déstabilisés. Parfois, ce qui semble être un échec s'avère plus tard être une protection. Les portes peuvent se fermer non pas contre vous, mais pour vous. La compréhension vient plus tard, lorsque la confusion disparaît. L'énergie de cette journée est favorable à ceux qui savent faire preuve de retenue. Le pouvoir n'appartient pas toujours à ceux qui parlent fort. Il appartient à ceux qui savent attendre et observer. Certains craignent cette date, d'autres la ridiculisent. Mais ceux qui gardent leur équilibre intérieur sont gagnants. Les personnes qui agissent de manière consciente ont un avantage.
Ces jours-là, la paix intérieure s'intensifie. L'intelligence émotionnelle devient particulièrement importante. Si vous savez analyser vos sentiments plutôt que de vous y abandonner, vous remarquerez cet avantage. Ceux qui ne dévoilent pas leur plan immédiatement bénéficient du soutien de l'atmosphère même de la journée. La capacité à remarquer les changements subtils dans le comportement des autres devient plus aiguë. La vie n'est pas une course à l'attention. C'est la capacité à choisir le moment opportun pour se manifester. Le vendredi 13 est comme un filtre qui sépare l'impulsivité de la maturité. Quand l'inquiétude et les blagues sur l'échec sont omniprésentes, le calme devient un avantage. Ce jour-là, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de position. La façon dont vous parlez de vous-même revêt une importance particulière. Le doute s'intensifie lorsqu'il trouve confirmation chez les autres. Si vous exprimez votre incertitude dans une atmosphère d'inquiétude générale, celle-ci s'amplifie. Les émotions humaines ont tendance à s'amplifier dans un groupe. Le simple fait qu'une autre personne soit d'accord avec vous peut transformer une pensée fugace en conviction. Il est donc important de choisir ses mots. Il ne faut pas exprimer tous ses doutes. Parfois, il vaut mieux les laisser s'estomper plutôt que de les ancrer dans la réalité en les exprimant. Les gens sont rarement confrontés à un véritable échec. Le plus souvent, ils sont confrontés aux conséquences de leurs attentes. Si une personne se réveille en pensant que la journée sera mauvaise, elle devient tendue. Une prudence excessive conduit à des erreurs. L'attention commence à chercher la confirmation des craintes. Une boisson renversée semble être un signe, un retard, un avertissement. C'est ainsi que se forme une prophétie auto-réalisatrice. Ce n'est pas la journée qui crée le problème, c'est l'état d'esprit. La lune reflète symboliquement l'état intérieur. Si vous commencez la journée avec clarté, elle renforce cette clarté. Si vous la commencez avec inquiétude, elle renforce cette inquiétude. C'est pourquoi cette date n'est pas une menace, mais une opportunité. Vous pouvez changer votre interprétation des événements. La conscience transforme la superstition en outil. Il existe une version de vous-même dans le futur qui a déjà traversé les doutes actuels. Elle sait quelle décision était les bonnes. Et si elle pouvait donner un conseil, il serait simple. Ne vous précipitez pas pour tout partager. Les premières étapes de tout projet sont vulnérables. Les craintes des autres peuvent influencer la direction à prendre. Les gens donnent souvent des conseils basés sur leur propre expérience et non sur votre parcours. La retenue devient une forme de pouvoir intérieur. Le silence n'est pas un isolement, c'est une stratégie. Lorsque vous gardez vos intentions pour vous, vous leur permettez de s'enraciner. Elles deviennent durables. Plus tard, elles pourront résister à la pression. La peur autour de cette date est née d'une mauvaise compréhension. Les gens ont remarqué les changements et les ont considérés comme une menace. Mais le changement est un processus naturel. Parfois, le sentiment de pause n'est pas une stagnation, mais une maturation. La journée peut sembler inhabituelle, car l'énergie est dirigée vers l'intérieur. C'est un moment de consolidation. Il s'agit de rassembler ses forces, d'affiner ses plans, de renforcer ses fondations. Tous les processus ne nécessitent pas une action immédiate. La symbolique de la lune rappelle l'importance du temps. L'intention est importante, mais le moment où elle se manifeste l'est tout autant. Lorsque vous cessez d'attendre le pire, vous commencez à remarquer le meilleur. Le silence prend tout son sens. La pause devient un soutien. Cette journée n'est pas un avertissement de malheur, c'est une étape de formation. Une vérification de votre préparation à la prochaine étape. Si vous acceptez qu'il ne se passe rien de catastrophique, la tension s'atténue. Et les événements commencent à s'enchaîner plus doucement. Vous n'êtes pas victime du calendrier. Vous participez au processus. Votre attention détermine la direction. Le vendredi 13 peut devenir un jour de concentration. Un jour où vous choisissez le silence plutôt que les mots superflus. Inutile de forcer la clarté, il suffit de rester honnête avec soi-même. Tout le reste viendra en temps voulu. Lorsque vous abordez cette date avec sérénité, elle cesse d'être effrayante. Elle devient un rappel de la force du choix intérieur.
Peut-être que le plus important dans cette journée est la prise de conscience de votre propre responsabilité dans la perception. La façon dont vous interprétez les événements influence leur signification. Si vous restez stable, vous passez la journée sans bruit inutile et vous remarquez qu'elle offre plus d'opportunités que de menaces. Cette approche ne change pas seulement une journée, elle change votre habitude de réagir. Et alors, le vendredi 13 passe du symbole de la peur à celui de la maturité, au moment où vous choisissez de ne pas paniquer, mais d'observer. En fin de compte, cette journée n'est pas là pour vous effrayer. Elle vous rappelle le pouvoir des décisions silencieuses. Restez concentré, protégez ce qui naît, ne cédez pas à l'humeur générale. Et vous verrez que cette date n'est qu'une date. C'est vous qui lui donnez tout son sens. Si vous vous sentez prêt à vivre cette journée de manière consciente et non automatique, c'est le moment de concrétiser cette intention par une action. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce n'est pas une simple formalité ni une demande pour faire du nombre. C'est un petit rituel intérieur d'accord avec soi-même. Lorsque vous formulez publiquement votre disposition, même en quelques mots, vous confirmez votre décision d'être attentif, concentré et honnête envers vous-même. Parfois, un seul mot conscient peut donner le ton à toute une journée. Pour poursuivre la conversation sur la signification de cette date, il est important de comprendre une subtilité. La force de cette journée ne se manifeste pas dans les événements, mais dans votre réaction à ceux-ci. Beaucoup attendent un signe extérieur, un événement inhabituel ou une coïncidence frappante. Mais le plus souvent, tout se passe de manière beaucoup plus discrète. Cela se manifeste dans le choix entre parler ou se taire, se précipiter ou attendre, partager son projet ou le garder pour soi. Ces jours-là, le sentiment de symbolisme est particulièrement aigu. Les gens ont tendance à accorder de l'importance aux détails. Cependant, c'est là que se cache la principale leçon. Le sens ne vient pas de l'extérieur, il naît à l'intérieur. Si vous êtes rempli d'inquiétude, vous verrez la confirmation de votre inquiétude. Si vous êtes d'humeur claire, vous commencerez à remarquer le soutien. Rappelez-vous combien de fois vous avez partagé une idée trop tôt. À ce moment-là, elle semblait inspirante, vivante, pleine de potentiel. Mais dès que vous entendiez un commentaire sceptique, votre confiance commençait à vaciller. Même une question neutre pouvait semer le doute. Non pas parce que l'idée était faible, mais parce qu'elle n'était pas encore mûre. Le vendredi 13 renforce cet effet. L'attention collective crée un contexte émotionnel intense. Dans une telle atmosphère, chaque mot prend une importance supplémentaire. C'est pourquoi la maturité ne consiste pas à s'isoler complètement, mais à savoir ce qu'il convient de discuter et à quel moment. Il y a une force particulière à laisser un projet se développer en silence. C'est comme une graine qui germe sous terre. De l'extérieur, on ne voit rien, mais à l'intérieur, un travail énorme est en cours. Les racines se renforcent, la structure se forme, et ce n'est qu'ensuite que la pousse apparaît. Si vous apprenez à respecter cette phase de croissance invisible, vous remarquerez à quel point le résultat change. Moins d'hésitation, moins de pression extérieure, plus de soutien intérieur. C'est là que réside la véritable indépendance. Un autre point important concerne la réaction aux petits imprévus. Dans une journée entourée de superstitions, même un événement insignifiant peut être perçu comme un signe. Vous pouvez être en retard à un rendez-vous, oublier quelque chose à la maison ou entendre une phrase étrange de la part d'une connaissance. Et si vous vous attendez déjà à un piège, vous interprétez cela comme la confirmation d'un scénario défavorable. Mais essayez de voir les choses autrement. Tout retard peut s'avérer être une redirection. Toute pause est une occasion de se ressaisir. Parfois, un échec s'avère être une correction d'itinéraire. Votre perception est l'outil principal de cette journée. Ce n'est pas la date qui vous contrôle, mais votre attention qui façonne votre expérience. C'est pourquoi il est important de surveiller votre dialogue intérieur. Quelles phrases vous répétez-vous mentalement? Qu'attendez-vous? De quoi avez-vous peur? La conscience ne signifie pas la suppression des émotions. Cela signifie les reconnaître sans les dramatiser.
Si un doute surgit, il ne faut pas le renforcer, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Laissez-lui simplement sa place, sans le laisser guider vos actions. Il y a une différence entre la prudence et l'anxiété. La prudence est une attention sereine. L'anxiété est une attente tendue du pire. En ce jour, il vaut mieux choisir la première option. Faites également attention à la communication. Les gens autour de vous peuvent te plaisanter sur les échecs, partager des histoires sur d'étranges coïncidences. Si vous vous connectez émotionnellement à ces conversations, vous renforcez le contexte général. Mais si vous restez neutre, vous sortez en quelque sorte du flux général. Cela ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas alimenter un scénario qui ne vous convient pas. Votre position est votre choix. Il est intéressant de noter que beaucoup considèrent cette date comme un test de chance, mais en réalité, elle teste plutôt votre résilience. Dans quelle mesure êtes-vous capable de ne pas céder à l'influence extérieure? Dans quelle mesure faites-vous confiance à vos décisions? Imaginez que cette journée n'est pas un piège, mais un entraînement, une occasion de voir vos réactions automatiques. Remarquez-vous à quelle vitesse vous tirez des conclusions, à quel point vous acceptez facilement l'opinion des autres comme vérité. Si vous pouvez vous observer sans jugement, vous découvrirez beaucoup de choses utiles. Chaque instant devient un miroir, non pas pour vous critiquer, mais pour mieux vous comprendre. Un autre détail important, travaillez sur vos attentes. Si vous commencez la journée avec un état d'esprit neutre, le risque de dramatisation diminue. Essayez de commencer la matinée avec une pensée simple. Aujourd'hui est une journée normale et je contrôle mon attention. Cette phrase semble simple, mais elle change le ton de votre perception. Vous cessez de chercher le piège. Vous commencez à remarquer les joies habituelles. Une conversation calme, une bonne décision, une nouvelle agréable. Parfois, l'action la plus forte est l'absence d'action superflue. Ne pas écrire de messages sous le coup de l'émotion, ne pas tirer de conclusions hâtives, ne pas dévoiler son jeu avant l'heure. C'est là que réside la maturité dont on parle rarement. Elle n'est ni bruyante ni spectaculaire. Elle est discrète mais durable. Si l'on revient à la symbolique du chiffre 13 comme transition, on peut y voir un point de choix. L'ancien cycle est terminé, le nouveau est en train de se former. Et c'est précisément dans l'intervalle entre les deux qu'il est particulièrement important de ne pas se précipiter. Les intervalles sont toujours inconfortables. L'être humain a besoin de certitude. Mais l'incertitude est un espace de possibilités. Rien n'y est encore définitivement fixé. Au lieu d'essayer de combler urgemment le vide, laissez-le être. Laissez le processus mûrir. Parfois, la meilleure solution ne vient pas de l'effort, mais de la pause. Si vous remarquez que quelque chose ne se passe pas comme prévu au cours de la journée, ne vous précipitez pas pour qualifier cela d'échec. Demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend? C'est peut-être une invitation à ralentir, peut-être un rappel des détails que vous avez manqués. Chaque jour peut être vécu automatiquement ou consciemment. Mais lors de dates fortement symboliques, la différence devient plus perceptible. Il est également important de penser à votre corps. Le stress se manifeste souvent physiquement. Épaules crispées, respiration superficielle, mouvements précipités. Si vous remarquez cela, faites une pause. Quelques respirations profondes peuvent vous redonner le sentiment de contrôle. Votre énergie est une ressource. Ne la gaspillez pas dans des conflits intérieurs et des scénarios imaginaires. Canalisez-la vers des actions concrètes qui ont vraiment du sens. Et si à un moment donné, vous avez des doutes, rappelez-vous votre intention. Rappelez-vous que vous avez choisi la conscience. Rappelez-vous les mots « Je suis prêt » que vous avez écrits. C'est un rappel de votre position. La force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à ne pas leur accorder une importance excessive. Parfois, la meilleure façon de traverser une journée symboliquement tendue est de la prendre avec calme. Après tout, aucune date ne détermine votre destin. Ce sont vos décisions répétées qui le déterminent.
vos habitudes de réaction, vos attitudes. Le vendredi 13 n'est qu'un miroir, il reflète ce que vous y apportez. Si c'est le chaos à l'intérieur, le reflet sera inquiétant. Si c'est l'ordre à l'intérieur, le reflet sera clair. Alors, laissez cette journée devenir un point de renforcement. Pas une épreuve, mais une opportunité. Une opportunité de tester votre stabilité, votre discipline, votre capacité à garder le silence sur ce qui est important. Vous pouvez la vivre comme une journée normale ou comme une journée de croissance intérieure. La différence réside dans l'intention. Et si vous êtes vraiment prêt à choisir la seconde option, ancrez-la en vous. Non pas pour le symbole, mais pour l'état d'esprit. Être prêt, ce n'est pas promettre un comportement idéal. C'est décider d'être attentif à soi-même. Que cette journée soit un rappel que la véritable force fait rarement du bruit. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle se manifeste dans le choix de ne pas céder à l'humeur générale. Restez concentré. Protégez ce qui est en train de naître. Choisissez vos mots consciemment. Et alors, n'importe quel jour, même entouré de mythes, deviendra un pas en avant. Que cette journée soit la confirmation que la maturité est plus forte que les superstitions et que la conscience est plus puissante que la peur.